Ok, Yorana. Yorana. Bienvenue sur le plateau de Métafénois. Alors toi, tu aides les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle pour booster leur productivité. Pour cela, tu as créé une académie en ligne, elle s'appelle AI Training. Alors comment t'es venue cette idée? En fait, en 2022, quand l'IA génératif est arrivé dans les entreprises, on a constaté une évolution énorme qui nous a indiqué qu'il y avait aussi des difficultés et des peurs à dépasser. C'est un outil qui est arrivé, qui est assez nouveau. On ne connaît pas l'évolution vers laquelle elle va aller. Et quand on a vu que les formations et les informations étaient assez techniques, avec un jargon très poussé, on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours compréhensible par tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a créé AItraining.cool, qui est une plateforme pour les entrepreneurs et les entreprises qui permettent justement de comprendre plus facilement à quoi ça sert l'intelligence artificielle et comment l'utiliser sereinement. Il y a la plateforme, et est-ce que tu vas aussi directement en entreprise voir les salariés, voir les gens, leur expliquer? Tout à fait. On fait un accompagnement sur 2 temps. Donc l'aspect stratégique, humaine dans les métiers. Donc dans quel métier est-ce qu'on va insérer l'intelligence artificielle générative? Où est-ce qu'on va devoir développer des IA en interne? Ça, c'est à travers mes partenaires. Et un 3e onglet, c'est la sécurité des données, comment protéger justement les données des entreprises pour pouvoir utiliser l'IA sans avoir des soucis de RGPD ou de fuite de données. Et ça, je le fais avec mon partenaire Foxit. Et là, depuis que tu as commencé, depuis que tu as lancé ta plateforme ici au Fénois, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises locales qui sont venues vers toi? Alors, il y a de l'intérêt, mais ça y va très, très doucement. Ça fait à peu près 6 mois maintenant que je suis en échange avec plusieurs entreprises du Fénois, mais on y va tout doucement. Merci. Alors, on va passer au mot de la semaine. Alors, on parle d'IA générative dans cette émission. Une IA générative, donc, c'est un type de système d'intelligence artificielle capable de générer du texte, des photos ou de la vidéo. On pense bien sûr tous immédiatement à ChatGPT, mais il y en a beaucoup. On va citer par exemple Midjourney, le chat de Mistral, Claude ou encore VO3 de Gemini. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour toi à cette définition d'IA générative? Je pense que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Donc, une IA générative va se baser sur une base de données accessible partout dans le monde, on va dire, sur Internet, donc sur une base de données assez large. Et tout ce qu'il va faire, c'est de mettre en lien les différents mots ou les différents éléments dans la base de données. Donc il faut voir ça un tout petit peu comme un super perroquet qui va répéter ce qu'il a pu entendre, mais il ne comprend pas réellement ce qu'il répète. Donc ça, c'est une nuance qui est vraiment importante parce qu'il faut comprendre qu'il va juste mettre en relation et de faire des liens entre les différentes bases de données existantes. Alors concrètement, aujourd'hui, à quoi une IA générative peut servir dans une entreprise du Fénois? Tout ce qui est métier avec des tâches chronophages, par exemple, des gestions de texte. Ça peut être aussi des analyses de dossiers, faire un résumé, une synthèse. C'est très très vaste, c'est très très large dans tout ce qui est communication, marketing. Je peux nommer tous les métiers possibles. Finalement, c'est un assistant en fait. Tout à fait. Ça va être un assistant que vous pouvez vraiment modéliser à votre convenance, on va dire, pour vous assister à des tâches qui sont peut-être un tout petit peu rébarbatives ou qui sont un tout petit peu plus chronophages. Alors avant de continuer avec toi, justement, nous sommes allés à la rencontre d'une entreprise qui utilise les IA génératives dans ses activités. Regardez. Effectivement, depuis 1 an, 2 ans, c'est devenu quelque chose de récurrent au quotidien. Tout le monde utilise les IA génératives. Déjà, on utilise un peu ce que tout le monde connaît, du style ChatGPT, par exemple. Donc nous, ça nous sert au quotidien pour plein de tâches, un peu comme ça sert tout le monde au quotidien.
Et après, on a des IA un peu plus spécialisées pour des tâches un peu plus techniques qui correspondent à notre métier. Par exemple, on a des IA qui vont nous aider à générer du code. Donc nous, on fait pas mal de développement logiciel. Donc on a des IA qui vont permettre de nous aider dans la tâche du développement logiciel, donc générer du code, nous générer de la documentation, générer des tests, ce genre de choses. Pour l'instant, ça a remplacé personne. Donc ça nous a permis de monter en qualité, de proposer d'autres produits, de diversifier un petit peu. Les métiers, on sent qu'ils évoluent grandement. La valeur des métiers, elle était positionnée beaucoup sur le technique. Typiquement, moi, je vais prendre l'exemple de la génération du code. Donc, quand un développeur développe, il y a une grande partie de son travail qui est l'écriture de code. Et ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a des IA qui permettent de faire cette partie-là de façon très poussée. Et du coup, la valeur technique, elle est moindre. Par contre, il y a toujours besoin de cadrer ces IA, d'avoir une connaissance globale, plus au niveau architecture. Donc il faut quand même de la connaissance technique, mais à un plus haut niveau. Donc ça n'a pas remplacé complètement le travail des développeurs. C'est quoi le danger? Nous, en fait, quand on donne de la donnée à un fournisseur d'intelligence artificielle, on ne sait pas vraiment ce qu'il en fait, même s'il y a des cases à cocher, qui, si on les coche, ils nous promettent que les données ne sont pas utilisées pour alimenter le modèle. Mais en fait, il y a un peu un flou autour de tout ça. Donc nous, pour l'instant, on est un peu dans une phase de découverte de tous ces outils-là. Alors Kay, tout à l'heure, tu parlais de sécurité lorsqu'on utilise les IA génératives en entreprise. Quels sont les risques pour les données et quelles recommandations tu fais? Alors le risque est surtout humain. Il faut savoir qu'on a les moyens de bloquer l'utilisation de certains IA ou de diffuser certaines données, mais en général, c'est des solutions qui sont qu'à moitié pour le moment. Et surtout que quand on vraiment fait une IA interne, ça a un certain coût. Donc ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc pour moi, la meilleure protection, c'est d'apprendre à utiliser à bon escient. Par exemple, on ne met pas les données personnelles dans une IA. On va neutraliser les données dans nos documents qu'on envoie. On va faire attention à certains biais, par exemple. Ne pas utiliser les intelligences artificielles pour aller le nourrir avec des éléments qui sont peut-être pas très bons pour la planète ou bons pour l'humain. Donc on peut plus ou moins contrôler l'utilisation de façon cadrée. Et c'est nécessaire, mais c'est surtout en formant les équipes et en l'utilisant avec une éthique, avec une réflexion et une conscience de quelles sont les conséquences de cette utilisation. Alors, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui met en évidence une diminution de la connectivité cérébrale lorsqu'on utilise ChatGPT. En clair, notre cerveau travaillerait moins. Finalement, est-ce que utiliser les IA génératives, ça va nous rendre bêtes? Alors, je dirais plutôt de l'utilisation bête de l'humain avec l'intelligence artificielle, oui. C'est surtout de l'utiliser là où il peut avoir une valeur apportée. Bien sûr, si on va lui demander bêtement d'écrire un texte à notre place, à un certain moment, on ne va plus savoir comment écrire. Par contre, si on l'utilise, par exemple, pour nous aider à améliorer notre écriture en français, il va pouvoir aussi nous aider à améliorer notre grammaire, notre orthographe. Donc, tout dépend comment tu l'utilises. Et surtout que là où c'est très intéressant, c'est que quand on a déjà une réflexion préalable et qu'on demande à l'intelligence artificielle de nous aider à analyser, à réfléchir plus loin, c'est là que ça a une plus-value. Et donc du coup, ça nous aide à nous rendre plus intelligents. C'est à nous aussi de faire les bons choix, de savoir qu'est-ce qu'on retient de cette information et qu'est-ce qui n'est pas tout à fait adapté à notre contexte et qu'est-ce qu'on garde. Donc c'est plutôt d'apprendre à comment l'utiliser que bêtement lui demander un récit de quelque chose. Ça ne va pas être très efficace. Est-ce que tu penses que les gens sont suffisamment conscients de ça? Aujourd'hui, c'est très facile de demander tout et n'importe quoi toute la journée à ChatGPT ou à un autre. Mais c'est justement ça, cette conscience-là qui est important à instaurer en s'informant, en
en formant, en faisant des formations, parce qu'actuellement, tout le monde l'utilise comme un Google. Alors, place maintenant à la question des internautes. Ok, on t'a reçu l'année dernière pour un débat sur l'IA justement, donc on a déjà abordé pas mal de questions, dont celle-ci, mais les interrogations persistent pour pas mal de gens. Aujourd'hui, l'IA est présentée comme un outil, donc on disait qu'il va nous délester un petit peu des tâches rébarbatives. Est-ce qu'on doit s'attendre, c'est la question qui revient souvent, à perdre certains métiers, à les voir disparaître ? Alors, je pense que c'est comme tout outil ou machine ou technologie qui va être mis en place. Au moment de la mise en place des machines dans les usines, il y a des métiers qui ont disparu. Il y en a d'autres qui ont apparu, qui ont été créés. Mais on est dans le même... Quand Internet est arrivé, c'était la même chose. Il y a des métiers qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui. Bien sûr, il y a des métiers qui vont, à mon sens, et ça c'est que mon avis, qui vont se transformer, certains peut-être disparaître, mais il y en aura d'autres aussi qui vont être créés. Donc je pense que c'est juste une évolution. Si j'utilise le mot naturel, peut-être les internautes vont peut-être s'arrêter là-dessus, mais c'est l'évolution de la modernisation et de la digitalisation qui est l'évolution humaine, j'ai envie de dire. Finalement, ce qu'il faudrait retenir si on veut utiliser aujourd'hui les IA génératives en entreprise, c'est de ne pas négliger la formation. Oui, tout à fait. Se former, s'accompagner, se faire accompagner et de bien suivre les consignes afin de... Je vais reprendre. C'est surtout, oui, se former, se faire accompagner et donc, du coup, bien utiliser l'intelligence artificielle là où ça a une plus-value pour gagner en productivité, mais en toute sécurité. Merci Kay d'avoir été avec nous ce soir. Avant de se quitter, on va regarder l'actualité internationale technologique qui a marqué cette semaine. Elle s'appelle Diela et elle a été nommée ministre en charge des marchés publics par le Premier ministre d'Albanie. Sa particularité, Diela est une intelligence artificielle. Il s'agit d'une première mondiale. Avec ce ministre IA, le gouvernement espère que les appels d'offres publics seront exempts de corruption. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.